En ce deuxième dimanche de l'Avent, vous me pardonnerez de ne pas prendre le texte de l'évangile que vous avez ce dimanche, mais de prendre celui de la fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Car il me semble que cette fête, qui sera déplacée au lendemain, au 9 décembre, exceptionnellement cette année, nous dit quelque chose de qui nous sommes, et peut-être nous rappelle combien l'Avent nous invite à réveiller en nous ce qui est le plus vrai, ce qui est le plus grand, ce qui est le plus originel, c'est-à-dire la marque et l'empreinte de Dieu en nous. Célébrer l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, c'est, au-delà de toutes les erreurs dans la manière dont les gens interprètent cette fête, se rappeler que la Vierge Marie vit dans la condition d'avant le péché originel, c'est-à-dire dans la condition de communion avec notre Dieu et notre Seigneur. Elle vit dans une communion d'amour parfaite et jamais dans sa vie elle ne commettra le péché. Parce qu'elle est comme préparée à cette vocation très particulière, porter l'enfant Dieu au monde. Et découvrir dans la Vierge Marie, en cette fête, comment elle a une pureté originelle d'avant le péché originel, nous rappelle que le dessein de Dieu pour l'homme, c'est cette pureté originelle. Dieu ne nous a pas créés pour le péché ni pour la mort. Il nous a créés pour la vérité de l'amour et pour la vie. Il nous a créés pour la communion avec lui. Et il me semble que cette fête nous rappelle comme la dimension originelle et vraie de notre existence et nous invite alors à y puiser notre regard de prière sur cette venue du Seigneur au quotidien qui vient rendre à notre humanité sa beauté la plus originelle, sa vérité la plus grande. Cette fête, je vous souhaite de la vivre pleinement demain, le lundi 9 décembre, en vous rappelant en quoi elle nous invite à accueillir cette venue du Seigneur au quotidien de notre vie. Et l'extraordinaire de Dieu dans l'ordinaire de notre vie, c'est ce beau chemin, je crois, sur lequel la Vierge Marie nous entraîne.